Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur l'oracle alpha pour vous expliquer en fait comment l'utiliser. Alors, pour vous repérer, il y a des groupes de cartes. Pour ceux qui le possèdent, vous vous en êtes déjà peut-être rendu compte. On a un premier groupe, voilà, avec... vous voyez, l'entourage des cartes a des couleurs différentes. Chaque entourage de cartes signifie quelque chose, signifie un groupe de cartes. Donc, dans le premier groupe ici, dans les cartes numérotées de 1 à 9, on va retrouver tous les personnages. Donc, le consultant, la consultante, fille, garçon, homme, femme, etc. Donc, le premier groupe, ce sera les personnages. Vous avez le deuxième groupe, numéroté de 10 à 14. Alors, lui, il est entouré de couleur orange. La couleur orange, dans ce groupe, va représenter les saisons ou les périodes de 3 mois. Donc là, sur ce groupe-là, il y a la particularité de la carte 14, qui peut se lire aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. C'est-à-dire que dans ce sens-là, vous allez repérer que ce sera l'aube. Donc ce seront les événements qui se passeront en fin de nuit, début de matinée, voire la matinée. Et si vous la retournez, ce sera le crépuscule. Donc les événements qui se produiront fin d'après-midi, événements qui peuvent se produire la nuit. Voilà. Ça, c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, lui, il est entouré de vert. Donc facile pour vous repérer aussi. Voilà. Et elles sont numérotées de 15 à 19. Voilà. Et là, ça va représenter les lieux. Alors, votre foyer, la route qui représente les déplacements, les vacances, la ville, la campagne. Voilà pour ce groupe. Ensuite, vous avez le groupe suivant qui, lui, est entouré de cartes de couleur violette. Voilà. Il est numéroté de 20 à 37, ce groupe. Et là, ce sont alors les bonnes cartes, ce qu'on appelle les bonnes cartes, toutes les cartes positives. La carte 20 qui représente l'alpha, donc le nom du jeu, le nom de l'oracle. L'alpha, c'est la meilleure carte de l'oracle, si vous la tirez. Cette carte, elle élimine toutes les cartes négatives que vous allez tirer et qui se trouveront près de l'alpha. Près de la carte 20, toutes les cartes négatives seront éliminées. Elle représente aussi le renouveau, un nouveau départ. C'est vraiment la carte ultime du jeu dans sa positivité. Ensuite, vous avez donc toutes les autres cartes positives, pardon, comme la protection. Pareil, la protection, elle va atténuer les cartes négatives qui se trouvent à proximité. Voilà, ça c'est pour le groupe des cartes positives. Ensuite, vous avez le groupe des cartes négatives. Là, c'est moins drôle. Elles sont grises. Vous voyez, l'entourage est gris. Grâce au code couleur, vous pouvez donc vous repérer assez facilement. Une fois que vous avez repéré les codes couleurs, vous allez tout de suite savoir si votre carte est positive, négative, si c'est une carte neutre, si c'est un lieu, un personnage. Donc voilà les cartes négatives. Hein, là, c'est un petit peu moins drôle. Et enfin, je viens de vous parler de cartes neutres. Eh bien, c'est le dernier groupe, entouré de couleur rouge. Alors, les cartes neutres, eh bien, qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire que quand vous allez les sortir, elles deviendront positives ou négatives en fonction de la carte que vous allez recouvrir. Si vous la recouvrez d'une carte positive, la prédiction va devenir donc positive. Et inversement, si vous recouvrez d'une carte négative, eh ben, ça ne sera pas bon signe.
Voilà, donc ça, c'est le groupe des cartes neutres. Elles sont numérotées de 51 à 79. Alors, au début, quand vous allez utiliser l'oracle, vous n'obtiendrez pas forcément toutes les réponses que vous souhaitez. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut que votre jeu s'imprègne de vous, de votre fluide. Donc, il faut le manipuler le plus souvent possible et tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc, je vous ai expliqué les singularités de quelques cartes, comme la carte 14, qui peut se lire à l'endroit ou à l'envers. La carte 25, qui est la protection, qui atténue les prédictions de toutes les cartes négatives qui l'entourent. Et puis la carte 20, l'alpha, qui est donc la carte la plus positive du jeu. Et elle annule toutes les cartes négatives donc, du tirage. Voilà, donc ensuite, vous allez découvrir donc toutes les cartes du jeu. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs en ce sens. Et puis, vous avez aussi ensuite des cartes que l'on peut associer ensemble. Alors, par exemple, si vous tirez la carte de la maison et de la route, et bien, comme la maison, elle ne peut pas rouler, on va supposer que c'est un déménagement. La route plus le repos, ce sera un départ en congé. La route plus la carte de la police, souvent c'est accident matériel. Et si vous avez la carte de la route avec la police plus un décès, là c'est plutôt un accident mortel. Ce sont quelques exemples d'associations de cartes que vous retrouvez aussi dans le livret que vous pouvez télécharger sur mon site internet. Si vous tirez aussi la carte par exemple du mariage avec la carte de la fin, c'est un divorce, une séparation. Et puis, si vous tirez la carte de la sexualité avec la maladie, par exemple, ce sera souvent un problème gynécologique. Si c'est un homme, ça peut être un problème de prostate, de vessie, etc. Donc, vous retrouverez toutes ces associations de cartes sur mon site internet que vous pouvez donc télécharger le petit livret dès que vous êtes en possession de l'oracle. Voilà, c'était une vidéo de présentation. J'espère qu'il va vous aider dans vos futures interprétations. Et je vous retrouverai donc dans une autre vidéo où je vais vous montrer aussi d'autres méthodes pour tirer les cartes. Je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour une nouvelle présentation de l'oracle alpha. Merci et à bientôt de me suivre.